Salut! Aujourd'hui, je vous montre comment faire un drip cake de Noël. Bonjour à tous et bienvenue à ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, mon nom est Sandra et j'enseigne le cake design sur lesucreaufour.com. Aujourd'hui, je vous ai préparé un tutoriel pour vous montrer comment réaliser un drip cake de Noël. Alors, c'est un tutoriel vraiment intéressant parce que c'est simple, c'est facile et c'est quelque chose que vous pourriez très bien réaliser pour votre réveillon de Noël. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les feuilles d'impression pour les pastilles de bonbons ou les pastilles de chocolat. Je vais aussi vous montrer comment réaliser, dans le fond, un intérieur un peu tripant. Je vais aussi vous montrer comment réaliser, dans le fond, des rayures de crème au beurre, ainsi qu'un petit bonhomme pain d'épices en pâte à sucre. Alors, parce que la vidéo est assez rapide, nous allons passer très rapidement sur des techniques de base. Si jamais vous avez besoin d'un petit peu plus d'informations concernant ces sujets-là, je vais vous mettre les liens dans la barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver facilement. Alors, sans plus tarder, je vous montre ça. Alors, pour commencer, les décorations qui seront déposées sur le dessus du drip cake, je commence par une feuille d'impression que je me suis procurée sur la boutique de Biscuit Sugars. Je vais vous mettre le lien dans la description. Et par la suite, je viens y déposer, dans le fond, des pastilles de bonbons fondus de couleur blanche par-dessus que je vais venir, en fait, placer uniformément par la suite. Et on va, par la suite, laisser figer pour pouvoir ensuite venir les découper en petites sections. Et c'est ce qui va, dans le fond, nous donner, là, cette espèce de décoration-là par-dessus le gâteau. Maintenant, on va réaliser la même chose, mais cette fois-ci avec des pastilles de couleurs différentes. Moi, j'ai utilisé du vert et on va venir saupoudrer par-dessus des bonbons décoratifs de chez Madame Dibou les gâteaux. Encore une fois, le lien sera dans la description. Et puis, donc, au lieu de le faire sur une feuille d'impression, cette fois-ci, je vais plutôt utiliser une feuille de papier parchemin ou de papier ciré et on va procéder exactement de la même façon. Donc on vient le déposer par-dessus de façon uniforme et ensuite on vient saupoudrer des petits bonbons et on laisse refroidir pour que ça puisse venir figer. Maintenant, une petite déco que j'ai eu envie d'ajouter sur le dessus du gâteau, c'est en fait un bonhomme pain d'épices. Alors, ce que j'ai utilisé, c'est donc de la pâte à sucre de couleur brune dans lequel j'ai ajouté un petit peu de poudre CMC. Vous pourriez aussi utiliser du Tylos. Ensuite, je suis venue rouler donc à peu près de la même épaisseur que si c'était un biscuit. Et par la suite, je suis venue le décorer en fait avec d'autres couleurs de pâte à sucre tout simplement. Évidemment, vous pourriez utiliser votre imagination ici et vraiment faire n'importe quel type de décoration que vous voulez. Les laisser sécher pour ensuite venir les déposer sur le gâteau lorsque viendra le temps de le décorer. Maintenant que les pastilles de bonbons ont eu le temps de refroidir et de figer, on peut ensuite venir les décoller de leur pellicule et les découper dans le fond en sections pour mieux les placer dans le fond et décorer le gâteau par la suite.
Maintenant, pour ce qui est de l'assemblage du gâteau, je vais quand même passer relativement rapidement sur cette étape, tout simplement parce que j'ai mis à votre disposition un cours complet sur le sujet, un cours gratuit sur ma plateforme, donc de cours sur lesucrofaux.com. Alors, si jamais vous décidez d'en connaître davantage en fait sur comment je monte ainsi assemble en fait un gâteau comme celui-ci, à ce moment-là, je vous invite fortement à aller vous abonner gratuitement sur ma plateforme de cours et avoir accès dans le fond à toutes les informations nécessaires pour réussir un tel gâteau. Du moment où mon gâteau est coupé, je peux ensuite venir commencer à l'assembler, donc avec un petit peu de sirop simple, et par la suite je vais venir alterner à l'intérieur du gâteau les couleurs de crème au beurre pour vraiment donner un super résultat lorsqu'on va venir le découper. Et vous allez vouloir faire ça dans le fond jusqu'à ce que tout le gâteau dans le fond soit entièrement assemblé. Maintenant, pour le recouvrir complètement de crème au beurre, je vais commencer par une fine couche sur le dessus du gâteau. Et puis par la suite, je vais venir lisser un tout petit peu. Je vais appliquer par la suite une feuille de papier parchemin par-dessus. Je vais le renverser à l'envers. Et par la suite, je vais pouvoir faire les côtés du gâteau. Et de cette façon-là, je vais vraiment m'assurer en fait que le dessus du gâteau soit complètement plat et que les côtés soient vraiment à 90 degrés parce que je viens vérifier évidemment avec un niveau. Et sur les côtés, je vais aussi alterner dans le fond avec les couleurs. De cette façon-là, je vais pouvoir obtenir un effet rayé sur les côtés du gâteau. Donc avec mes poches à douille, je vais tout simplement venir y déposer ma crème au beurre sur le côté du gâteau tout simplement et alterner avec les couleurs pour ensuite venir lisser avec mon équerre. Et de cette façon-là, je vais obtenir non seulement un gâteau bien de niveau, bien droit, mais en plus de tout ça, il va y avoir des rayures de crème au beurre à l'intérieur. Maintenant, en lissant, on peut venir aussi modifier et rajouter de la crème au beurre avec quelques petites sections parce que des fois, ça va arriver qu'il va en manquer. Donc, on peut venir réajuster avec nos poches à douille. Et du moment où tout ça est fait, on peut ensuite venir le déposer au frais. Donc, pour une bonne heure ou bien au congélateur pour environ 15 à 20 minutes. Et par la suite, on va pouvoir en fait venir le retourner et commencer à le décorer. Alors du moment où c'est fait, du moment où on a retourné le gâteau et soulevé la pellicule de papier parchemin, on peut ensuite venir le déposer sur le plateau de présentation que l'on souhaite et on va pouvoir commencer à le décorer. Alors pour l'effet drip cake, moi je vais utiliser une ganache. D'ailleurs pour toutes les proportions, je vais toutes vous mettre en fait les informations en barre d'infos. Moi je vais utiliser une ganache à base de lait, mais vous pourriez aussi utiliser une ganache à base de crème ou même d'eau. Et par la suite on vient l'étaler tout simplement sur le dessus du gâteau et avec l'aide d'une spatule on va venir créer ces espèces de petits filaments dans le fond de ganache, des petites coulisses. Et par la suite lorsque c'est fait, on peut ensuite venir déposer les décorations par-dessus le gâteau comme bon vous semble. Alors c'est tout pour la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas moi j'ai adoré créer ce projet-là pour vous. J'aimerais aussi vous mentionner qu'il y a présentement un concours sur ma chaîne YouTube parce que nous avons atteint les 2000 abonnés. Alors je vous invite à y participer. Vous pourriez courir la chance de gagner un cours en ligne de cake design parmi ma formation. Alors encore une fois, toutes les informations vont être dans la barre d'informations. Alors d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Faut que j'aille chercher les enfants.